Ce soir, nous continuons notre enseignement sur la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Et nous aurons comme sous-thème le développement de l'idolâtrie. Alors, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 32 et nous lirons du verset 1er au verset 6. Exode chapitre 32, du verset 1er au verset 6. Voici ce que la Bible dit. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faisons un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau enfant. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent le bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Oui, bien-aimés, comme je disais, nous allons partager sur la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Il est écrit que ces choses sont écrites d'avance pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons savoir que le Dieu que nous servons est celui qui annonce la fin avant même le commencement. Dès le commencement, il vous annonce ce qui va arriver à la fin. Et la Bible n'est pas simplement un livre d'histoire, mais c'est le livre qui parle de l'histoire de l'humanité du commencement à la fin. C'est non seulement un livre qui parle de l'histoire de l'humanité du commencement à la fin, mais c'est le livre des instructions pour montrer à l'homme comment marcher pour être agréable à Dieu. C'est le livre qui nous aide à préparer notre éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous sachions que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et étant étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons savoir comment nous comporter, comment marcher afin d'hériter le royaume des cieux. Alors, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons savoir que ce sont quelquefois des histoires que le peuple d'Israël a connues dans la chair, mais dans ces histoires, il y en a qui sont des prophéties, qui sont prophétiques, qui annoncent comment les choses vont se passer à la fin des temps. Donc, ces histoires aussi peuvent nous révéler des choses qui se passent présentement. En effet, un véritable prophète du ministère, c'est celui qui est capable de situer l'Église. Le plus grand problème aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le don de la prophétie, le don de prophétie et le ministère prophétique. Souvent, lorsque quelqu'un donne des paroles de connaissance, lorsque quelqu'un révèle les choses qui arrivent, les choses futures, lorsqu'il prédit l'avenir, on l'appelle prophète. Lorsqu'il fait un songe et la chose arrive, on l'appelle prophète. Il y a le don de la prophétie et il y a le ministère prophétique.
le prophète du ministère, c'est celui qui connaît le passé de l'Église, qui peut nous révéler le présent de l'Église et qui peut pointer l'avenir pour nous montrer où va l'Église. C'est très important, frère. Alors, la Bible dit ici que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Dans cette histoire, nous voyons que Moïse était monté, il était allé sur la montagne et ça faisait plusieurs jours que Moïse n'était pas redescendu de la montagne. Moïse ici peut prendre, bien aimé, l'image, peut être représentée comme le type de Christ qui est parti vers le Père et qui a promis aux disciples qu'il reviendra. Mais il a dit aux disciples, veillez et priez afin que le Fils de l'homme vous trouve debout. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Il est parti, mais bien aimé, ça fait un moment que, vous savez que aujourd'hui, ce que certaines personnes disent aujourd'hui, bien aimé, ces choses ont commencé à longtemps. Tout le temps, vous dites que Jésus reviendra. Ça fait 2000 ans. Il ne revient jamais. Tout le temps, c'est le même discours. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'il va vraiment revenir? Nous allons lire quelque chose dans 2 Pierre chapitre 3. Vous allez voir que c'était la réaction des gens du passé. Donc déjà dans le passé, les gens avaient la même réaction. Prenons 2 Pierre chapitre 3. Je vais d'abord lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Bon, jusqu'au verset 4. Pardon, jusqu'au verset 5. Ensuite, je prendrai le verset 9, puis 14 à 15. Bon, 9 à 14, voilà. Donc, je dis 2 Pierre chapitre 3, 1 à 5, ensuite 9 à 14. Je lis la parole. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'ailleurs périt submergé par l'eau. Là, il parle du temps de Noé. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Frère, écoutez bien. On dit que autrefois, les cieux et la terre ont existé et que Dieu avait détruit la terre par l'eau. Maintenant, la terre, je vais encore relire ça, verset 7. Tandis que par la même parole, c'est-à-dire la même parole de Dieu, déclare aujourd'hui que les cieux et la terre d'à présent, de 2022, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes, des impies. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a quelque temps, si parmi nous il y a quelqu'un qui n'avait pas suivi cet enseignement,
En parlant de la fin des temps, je ne sais plus c'était dans quel enseignement, toujours dans cette série sur le retour de Jésus-Christ et la fin des temps, nous avons parlé de Méthusalem, Méthusélah. Et dans cet enseignement, nous avons expliqué que le nom Méthusélah signifie à ta mort inondation, à ta mort les projectiles. Et nous avions dit ceci, que la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. En effet, en donnant le nom Méthusélah, Enoch avait eu la révélation sur les choses qui arrivaient. Et la Bible dit dans le livre de Jude que Enoch, septième après Adam, a prophétisé sur le retour de Jésus. Et Enoch, en donnant le nom de Méthusélah qui signifie à ta mort, inondation, à ta mort, les projectiles, Enoch a parlé de la destruction du premier monde et la destruction du monde actuel dans lequel nous vivons. Si le monde passé, au temps de Noé, à cause du péché, Dieu a détruit la terre par l'eau, bien aimé, la terre qui est réservée, la terre actuelle sur laquelle nous vivons, le monde actuel et les cieux présents, bien aimés, seront bien aimés détruits par le feu. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ça sera détruit par le feu. Mais sachez, la Bible dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, des gens qui blaguent avec le nom de Dieu, des gens qui cherchent à décourager les gens dans leur marche pour dire que c'est une utopie. Lorsqu'on vous dit que Jésus va revenir, c'est du n'importe quoi. La Bible, c'est simplement un livre des discours persuasifs de la sagesse. La Bible est simplement un livre de morale, un livre, certains disent, un livre de domination que des gens ont emmené dans certains pays pour coloniser ces peuples. Ils ont été obligés d'utiliser la Bible comme un frère. Il y a plusieurs livres dans le monde. Et bien aimé, quand tu lis ce livre, tu comprends que ce livre a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais continuer au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Frère, écoute-moi bien. Tu ne dois pas ignorer ça. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. J'aime ça. Le Seigneur, le verset 9, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Jésus tarde à venir, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est parce qu'il ne veut pas que vous périssiez, parce que l'enfer, le feu, le lac de feu a été créé pour Satan et ses démons. Toi qui m'écoutes ce soir, si Christ vient maintenant, quelle serait ta position? C'est maintenant qu'il faut se repentir. Vivre consciemment dans la sainteté et s'éloigner de tout péché conscient. Il est écrit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. Nous avions expliqué ça à la prophétie. Les histoires où vous expliquent que non, voilà, il y aura le purgatoire. Si tu meurs, après, tu vas passer par le purgatoire pour être purifié de péché. Après, tu seras racheté. Frère, la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, il n'y aura plus de temps pour la repentance. C'est maintenant que tu es vivant que tu dois te repentir de tes péchés. Même si tu reçois des milliards, des ripes, reste in peace. Que ton âme repose en paix. Si tu n'as pas reçu le prince de paix maintenant que tu es en vie, ton âme va connaître, bien aimé, l'enfer. Ton âme va connaître, bien aimé, l'éloignement de Dieu. Voilà pourquoi c'est maintenant que tu dois racheter ta vie. Parce que Christ a donné sa vie à la croix afin de nous sauver. Donc Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Comme on n'est pas encore prêt, il use de patience. Voilà pourquoi nous avions dit dans notre message passé, Méthusélah, c'est l'homme le plus âgé de la terre. Il est le plus âgé. Il est mort à 969 ans.
Il a battu le record en nombre d'années, en nombre de jours sur la terre. Mais qu'est-ce que cela nous explique? C'est la patience de Dieu. Dieu est patient. Mais écoutez bien, bien aimé, il y a une révélation ici. La Bible dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire quoi? Lorsque nous regardons la terre, puisque notre calendrier, nous le comptons, nous comptons les années en fonction de la naissance de Christ. Et actuellement, nous sommes en 2000 ans. Nous sommes en 2022. Ça veut dire quoi? Si 1000 ans représentent un jour, ça veut dire que 2000 ans représentent 2 jours. À partir de 2000, un jour, nous sommes déjà au 3e jour. Qu'est-ce que nous voulons dire? Jésus, lorsqu'il est mort, il a été disparu de la terre pendant un moment. Il est ressuscité le 3e jour. Qu'est-ce que je veux dire? Selon cette prophétie, le Christ apparaîtra, frère, le 3e jour, c'est-à-dire au 3e millénaire. Mais la Bible me dit que c'était très tôt le matin. Ça veut dire quoi? C'était au début du 3e millénaire. Donc, c'est au début du 3e millénaire que le Christ apparaîtra sur terre. Voilà pourquoi tous les signes sont là. Frère, Jésus-Christ revient bientôt. Sa venue est certaine et c'est imminent. Et il y a un événement qui a pris place avant que la terre soit détruite par l'eau. C'est que Dieu avait enlevé Enoch. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Christ revient très bientôt. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a des moqueurs. Mais la Bible dit, le Seigneur use de patience. Alors, repartons vers Moïse dans Genèse, dans Exode chapitre 32. Vous allez voir ce qui s'est passé. Alors que Moïse était sur la montagne, comme Christ qui est au sein du Père, avant qu'il ne descende vers nous sur la terre, il y a quelque chose qui a pris place. Qu'est-ce qui a pris place? C'est que le peuple, voyant qu'il tardait, le peuple a fabriqué son Dieu. Et la fabrication d'un Dieu, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Si vous regardez bien l'Église, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie criminelle. Lorsqu'on parle de l'idolâtrie, les gens pensent toujours à des statues fabriquées par des hommes, par le bois, par le fer, etc., qui sont devenus des objets de leur dévotion. Comme un peu ce que l'apôtre Paul le disait dans Actes chapitre 17, lorsqu'il était à Athènes. Il dit, j'ai observé votre ville, j'ai considéré l'objet de votre dévotion. J'ai vu plusieurs statues et j'ai vu quelque part écrit, ceci a été dédié à un Dieu inconnu. Et Paul leur dit, le Dieu que vous vénérez sans le connaître, c'est celui que je viens vous présenter. Donc l'idolâtrie, c'est la fabrication d'un Dieu. Lorsque les gens vont s'agenouiller devant des statues, par exemple de Pierre, Saint-Pierre, la statue de Marie. Frère, je vais vous dire une chose. Derrière chaque statue, il y a un démon. Vous pensez adorer simplement un truc qui ne bouge pas, mais sachez que derrière chaque adoration, derrière l'adoration de la créature, il y a Satan qui se cache derrière. Que Satan aime l'adoration. Mais comme on a aveuglé plusieurs, ils pensent adorer Dieu parce qu'ils veulent voir Dieu. Je me rappelle, j'étais allé visiter un ami indien qui sont des chrétiens catholiques. Ils ont la photo de l'acteur qui a joué le film de Jésus. À chaque fois qu'il faut prier, ils doivent se tourner vers la photo de l'acteur qui a joué le film de Jésus. Donc pour eux, c'est leur protection. Frères et sœurs, il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Lorsque vous mettez votre confiance sur des choses, sur des objets, c'est de l'idolâtrie. Actes chapitre 17, versets 24 à 25. Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Et il n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. Je me rappelle, il y a une sœur comme ça,
qui avait oublié son chapelet à la maison. Il partait faire un examen. Il dit, ah, j'ai oublié mon Dieu à la maison. Et il avait brillamment raté à cet examen qu'il faisait, à ce concours, parce qu'il avait oublié son Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas nous qui le portons, mais c'est lui qui nous porte. Et nous le portons dans notre cœur. Alléluia. Tu ne peux pas faire de ta bague un Dieu. Tu ne peux pas faire de ton objet un Dieu. C'est de l'idolâtrie. Je vais vous donner un témoignage, mon propre témoignage. Au début de ma vie chrétienne, je pensais toujours que bien aimer la Bible est un livre très puissant. Donc, avant de dormir, j'ouvrais ma Bible. Il y a beaucoup de gens qui font ça. J'ouvrais ma Bible, je mettais sur le chevet de mon lit et je me disais, si les démons rentrent dans cette chambre, en tout cas, ils vont voir la lumière de la Bible et ils vont partir, ils vont fuir. Frère, même certains sorciers, magiciens utilisent la Bible. Ce qui est puissant, bien aimé, ça sont des imprimés. C'est lorsque ce qui est écrit devient un avec nous. C'est lorsque cette parole-là rentre en toi. Tu mets cette parole en pratique, alors tu seras un élément dangereux pour le monde des ténèbres. Ce n'est pas bien aimer la Bible imprimée qui est puissante. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de lire la Bible. Tu peux lire la Bible par ton téléphone, par ta tablette, sur ton ordinateur. De toute façon, c'est qu'on imprime aujourd'hui. Dans le passé, c'était des parchemins, ce n'était pas comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. J'étais idolâtre. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle que ce que tu fais là, c'est de l'idolâtre. Ce n'est pas un objet qui va te sauver. Et aujourd'hui, plusieurs sont manipulés dans les églises de cette façon. J'ai vu dans une église, on a dit aux gens, chacun devait emmener un bois. Et l'homme de Dieu devait prier pour ces bois-là et chacun devait aller placer ces bois dans leur maison, soit disant que ça devait être comme un objet pour faire fuir les démons ou les esprits mauvais. Bien aimé, ça, c'est pas loin de la sorcellerie. Donc, les gens mettent leur confiance dans le bois. J'ai suivi à la télé un pseudo-prophète qui vend le jus de la grenadine, le jus de la grenade qui est vendu à 200 francs CFA. Lui vend ça à 2000 francs CFA. Il dit parce qu'il a transformé ça en sang de Jésus. Donc, tous ceux qui boivent ce jus-là, ils expérimentent des miracles et les gens achètent ça en masse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens sont aveuglés, je ne sais plus pas imaginer. L'idolâtrie est rentrée dans l'église. Parce que les gens veulent voir. Hein, ils veulent fabriquer un Dieu selon leurs mesures. Et aujourd'hui, on a fabriqué un Dieu selon les mesures des hommes. C'est l'idolâtrie, frère. Le Saint-Esprit, ce n'est plus lui qui nous utilise. Ce n'est plus lui qui nous conduit, mais c'est nous qui conduisons maintenant le Saint-Esprit. D'autres ont fait rentrer d'autres esprits dans des églises. Et les gens pensent que c'est le Saint-Esprit. J'ai vu un pseudo-prophète dire, j'envoie le Saint-Esprit du côté droit. Vous voyez les gens tomber comme des mouches. Et on appelle ça onction. Frère, Jésus ne faisait pas tomber les gens, il relevait les gens. Et la majorité de ceux qui tombaient, c'était des possédés. Je ne dis pas que Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas faire tomber. Il peut arriver que si la puissance de Dieu est trop forte, il peut arriver que tu tombes, que tu n'arrives pas bien aimé à supporter bien aimé cette présence et que tu tombes. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas l'homme qui va commencer à manipuler le Saint-Esprit. J'envoie le Saint-Esprit du côté droit, les gens tombent, du côté gauche, les gens tombent. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, frère. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et un homme ne peut pas manipuler Dieu. C'est de l'idolâtrie. Comment l'idolâtrie est rentrée aujourd'hui dans l'Église? Lorsque les hommes prennent la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Souvenez-vous de Satan. Pourquoi il a été précipité? Parce qu'il n'a pas voulu se contenter de sa position. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a été précipité. Les gens aujourd'hui chantent en l'honneur de leur pasteur, de leur prophète. Les gens élèvent leur prophète. Il y a même un homme qui a dit « J'aime Branham plus que Jésus ». Il y a un courant des branhamistes qui considère, le courant là s'appelle Branham Elohim. Ils considèrent Branham comme Dieu. Ils baptisent au nom de Branham. Alors que la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sur les cieux auquel les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus.
Et lui-même, étant sur terre, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Jean, chapitre 14, verset 6. Et dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, la Bible dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Oh bien-aimé dans le Seigneur. L'idolâtrie est rentrée dans l'Église. L'idolâtrie, c'est aussi bien-aimé lorsque les hommes commencent à aimer l'argent et à utiliser les armes. L'amour excessif de l'argent, la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Je ne sais pas si tu le sais. On va quand même lire ça. Dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, on va lire le verset 5. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. L'amour excessif de l'argent. La cupidité qui est une idolâtrie. Et je veux nous informer que depuis le temps de Paul, il y avait des gens qui avaient déjà remplacé le véritable Dieu par le ventre. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19. Écoutez. Bon, je vais dire 18 à 20. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Jésus, de Christ. Je vous ai souvent parlé, frère. Paul parlait souvent de ça. Souvent, lorsque nous parlons de ces choses, on dit, ah, mais donc, il n'y a pas d'autre message. Il n'y a que des messages sur la fin des temps. Mais bien aimé, que voulez-vous qu'on prêche? Quel est le message que les apôtres ont prêché? Quel est le message, bien aimé? Vous imaginez quelqu'un comme Paul réunir les gens dans le séminaire des hommes d'affaires. On va vous montrer comment gagner de l'argent. Frère, il y a des écoles de commerce pour ça. Écoutez. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant en pleurant. Oh, Paul. Je me demande, hein, il y avait des lettres que Paul adressait à l'église de Corinthe. Si Paul devait adresser une lettre aujourd'hui, par exemple, Paul adresse une lettre à l'église des États-Unis, à l'église du Nigeria, à l'église du Bénin, à l'église du Congo. Qu'est-ce que Paul va écrire? Il dit, je vous ai souvent parlé de ça. Il y a des hommes qui marchent en ennemi de la croix. Ils ne prêchent pas Christ, ils ne prêchent pas la croix, alors que l'église est bâtie sur ce fondement. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la croix. C'est parce que Christ est mort que l'église est née. Ève a été formée parce que Adam, bien aimé, était tombé d'un profond sommeil. Mais quand vous ne prêchez pas la croix, vous ne prêchez pas la mort du moi, vous ne prêchez pas la préparation pour recevoir le Christ. Mais c'est quel message que vous prêchez? Et c'est quelle église? Dieu vous bénira. Vous aurez des enfants. Vous aurez de l'argent. Vous allez voyager. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça le message. C'est ça le message de plein évangile. Pour donner du courage. La Bible dit, dans les derniers jours, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se formeront une foule de docteurs. Mieux vaut être 2 avec Jésus que 2000 sans Jésus. Je préfère être seul avec Élie sur le mont Carmel dans la vérité que d'être avec 850 prophètes de Baal dans le mensonge. Écoutez Paul. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mani miracle. L'homme de Dieu commence à faire apparaître des billets de banque dans les poches. Il commence à faire apparaître des transferts bancaires sur des téléphones. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, bien aimé, je parle de ces choses pour éveiller notre saine conscience. Christ revient bientôt.
C'est aussi facile de détecter quand quelqu'un est dans le faux. Il y a un pseudo-prophète qui devait aller en France il y a, je crois, 3 ou 4 mois. Et pour voir le prophète pour 10 minutes, c'était 200 euros. Pour voir le prophète, il fallait payer 200 euros. Alors, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas l'argent? Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit de voir l'homme de Dieu saint. Comprenez? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre cité, frère. Eux, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne parlent que des choses de la terre. Mais la Bible dit, nous sommes du ciel. Nous parlons de choses du ciel. Et ceux, les célestes, peuvent nous écouter. Ceux qui sont célestes vont écouter. Et ceux qui veulent la terre passeront avec la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est le Dieu qui pousse les hommes de Dieu à demander de l'argent. Non, Dieu m'a dit dans cette salle, 20 personnes vont donner 1000 euros. Ils seront bénis d'une manière que vous n'avez pas imaginé. Vous voyez les gens courir, venir déposer l'argent dans le panier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quel Dieu qui t'a dit ça? Nous comprenons, ce Dieu-là s'appelle le ventre et c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas le véritable Dieu. Car lorsque Dieu parle, il réprimande le péché. Ce Dieu-là ne voit jamais le péché. Il voit seulement que l'élévation. Tu seras élevé, tu seras grand, tu domineras. C'est l'année de la royauté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ce Dieu-là est humble. Il nous attire vers l'humilité. Mais l'orgueil est rentré dans l'église, où les hommes dits de Dieu sont devenus comme des gourous. C'est facile. Il est d'abord séparé du peuple, devant là-bas comme un Dieu. Souvent, c'est lui et sa femme. Il est assis devant comme un Dieu. Il y a lui, sa femme à côté, et vous êtes des sujets. Donc, les églises sont devenues comme des royaumes. Pour quitter sa chaise, pour monter au niveau de la chair, il doit avoir quelqu'un pour prendre sa Bible. Sidéré de voir ces choses. Il a quitté sa maison seul, mais quand il arrive à l'église, 3 frères doivent venir comme des gardes. On doit le garder. Pendant qu'il prêche, il doit avoir des sentinelles debout. C'est comme si on le protégeait, je ne sais contre qui. Idolâtrie criminelle. Christ a dit, apprenez de moi, car je suis humble, doux et humble de cœur. Jésus était humble. Jésus était facile. Voilà pourquoi, même pour le livrer, Judas devait l'indiquer. Devait indiquer à ces gens, c'est celui que je vais embrasser. C'est celui que je vais embrasser, c'est lui Jésus. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était mélangé. Il était mélangé, bien aimé. Il se mélangeait avec ses disciples. On ne pouvait pas discerner. On ne pouvait pas, bien aimer, quand vous arrivez, on ne pouvait pas faire la différence entre lui et ses disciples. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle double honneur aujourd'hui. Même Paul lui-même n'a pas connu ce double honneur. Où l'homme de Dieu, pour rentrer dans la salle, il doit rentrer avec une offrande d'acclamation. Bien aimé, j'étais sidéré et ce jour-là, j'ai quitté ce séminaire. En plein séminaire, le gars était en train de prêcher. Et à un moment, il dit, il y a le bishop qui arrive, il a stoppé le message pour dire que tout le monde se lève. Le bishop a le droit de recevoir double honneur. Donc, on va recevoir l'entrée du bishop à une acclamation, une offrande d'acclamation. Et pendant que les gens acclamaient, j'ai pris ma Bible, je suis sorti. Il dit, c'est pas Christ qui est élevé. Donc, ce homme-ci est plus important que la parole. Dans la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous avez rejeté la parole, vous avez rejeté Dieu. Et à la fin, Dieu vous rejettera aussi. Ne soyons pas comme l'église de Laodicée qui pensait être riche, qui pensait être bien positionnée, mais qui ne savait pas qu'elle était pauvre, misérable, aveugle et nue. Parce que l'église de Laodicée ne savait pas faire la différence entre ce qui était pur et ce qui était impur. Entre les priorités et de ce qui n'était pas prioritaire. Entre ce que Dieu élève, entre ce que Dieu considère et ce que Dieu ne considère. Il est écrit dans Luc chapitre 15, verset Luc 16, 15, que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Les hommes élèvent la beauté, les hommes élèvent l'argent, les hommes élèvent les voitures, les hommes élèvent le matériel. C'est rentré dans l'église. Et ces choses ont pris la place de Dieu. Les gens ont commencé à adorer les choses. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus-Christ.